Bonjour, Monsieur Winley. Bonjour, les enfants. Je vois que vous mangez de manière équilibrée. Notre maman nous a donné 5 $ et nous a dit qu'on pouvait acheter ce qu'on voulait au magasin du coin. Je suppose qu'il n'avait plus de choux de Bruxelles. Burk, des choux de Bruxelles. C'est dégoûtant, Monsieur Winley. Hé, fais attention, mon petit gars. Tu viens de marcher sur mes tomates. Je ne vois pas de tomates. C'est pas des vraies tomates, idiot, c'est juste des graines de tomates. C'est exact. Je dois d'abord les planter. Et une fois que ce sera fait, ce sera les tomates les plus juteuses du monde. Est-ce que les tomates vont vraiment pousser ici? Bien sûr, tant que je m'occuperai de ce coin de terre. Vous seriez surpris de voir ce qui peut pousser si vous leur donnez un peu d'air. Qu'est-ce que vous faites pousser d'autre? Du chou frisé, des carottes. Vous voyez ça, là? Je les ai plantées la semaine dernière. Ce seront des fraises. J'adore les fraises. Ah oui, vraiment? Pourquoi n'as-tu pas acheté des fraises au magasin au lieu de... Ils n'ont pas de fraises au magasin du coin. Et en allant à Whole Foods, Trader Joe's, vous prenez le goûter aussi là-bas. Vous voulez dire les épiceries dans les quartiers riches? Notre maman dit que ces magasins sont trop loin et trop chers. Eh bien, ta maman n'a pas tort. C'est pour ça que je me suis fait un petit jardin dans mon arrière-cour. Pour que je puisse avoir autant de fraises, de choux de Bruxelles que je veux. Vous avez un jardin dans votre arrière-cour? Oui, et bientôt, toute cette promenade sera un jardin. Et vous, les enfants, vous pourrez avoir vos fraises ici même. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi, oui, je cherche John Winley. C'est moi. Oh, Monsieur Winley, je suis Theodore Kelly, du bureau des services de la rue. Et je travaille pour la ville de Console, de Los Angeles. Je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour m'aider à cultiver mon jardin, n'est-ce pas? C'est tout le contraire, monsieur. Quelqu'un s'est plaint la semaine dernière à propos du fait que vous creusez la terre sur le trottoir. Et on dirait que vous faites de cela une habitude, monsieur. Il n'y avait que des mauvaises herbes qui poussaient ici avant. J'ai nettoyé tout cet endroit. Est-ce un crime de vouloir embellir mon quartier? Eh bien, c'est contre la politique de la ville de traiter un trottoir comme une propriété Ce personnelle. n'est pas un jardin personnel, Monsieur Kelly. Écoutez, ce sera un jardin public. Les gens pourront venir ici et se procurer des légumes frais quand ils le voudront. Et vous aussi. Eh bien, la politique, c'est la politique. Et si j'étais vous, je laisserais ce coin de terre tranquille. Ou ça va vous coûter cher. Considérez cela comme un avertissement, Monsieur Winley. Et passez une bonne journée. Vous pouvez vraiment avoir des problèmes pour avoir planté des fraises? Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Alors, les enfants, voulez-vous voir à quoi ressemblera ce jardin dans 3 mois environ? Oui. Bien sûr. Oui? Alors venez, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Très bien, par ici. Les enfants, bienvenue dans mon petit Waouh, paradis. c'est incroyable. Mhm. Je n'ai jamais vu un jardin comme ça avant. Ouais. Oh! Prends-en une. Une grosse pour toi. Goûtez-les. Elles sont aussi douces que des bonbons. C'est la meilleure fraise que j'ai jamais mangée. Je dois vraiment faire ça? Allez, goûte, tu vas adorer. C'est vraiment délicieux. Tu vois, je te l'avais dit. Salut. Hey John, on espérait que tu sois là. Hé, Linda, Morissette. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, ne mangez pas tout. John, les carottes que tu nous as données la dernière fois étaient parfaites pour la soupe. Eh bien, il y en a d'autres si vous voulez. Oh, oh mon Dieu. Merci beaucoup, John. Ça représente beaucoup pour nous et pour tout le monde au refuge. John, tu sais, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans la communauté. C'est simple, c'est une passion pour moi. Si vous voulez, je pourrais aussi vous apprendre à cultiver. Oh mon Dieu, j'ai toujours voulu savoir comment planter mes propres Moi légumes. aussi, je veux encore des concombres et des courges. Très bien. Le mois prochain, j'irai vous voir pour vous donner quelques conseils. Oh, ce Ça vous va? serait incroyable. Nous avons Parfait. vraiment hâte d'y être. Alors, Passe marchez une bonne compris. journée, John. À toi aussi, Morissette. Au revoir. Au revoir, Linda. Hey, les enfants. Attendez, vous leur Bonjour. avez donné tous ces légumes gratuitement? Oui, Linda et Morissette font la cuisine pour les sans-abri au refuge. Elles ont besoin de légumes pour leur faire de la soupe. Nous faisons tout pour aider la communauté. Et vous, les enfants, ça vous dirait de me donner un coup de main? Bien D'accord. sûr. Alors parfait, allons arroser quelques plantes. Très bien. Et voilà. Oh, pas tant que ça. Très bien.
Qu'est-ce que ce sera, monsieur Winley? Des choux de Bruxelles. Ils ont un bien meilleur goût quand on les cultive soi-même. Tu voudras les goûter quand ils auront poussé? Peut-être. D'accord. Je peux vous poser une question, monsieur Winley? Tu as déjà posé des centaines de questions. Allez, Pourquoi une vous aimez faire pousser vos propres légumes? Hé, regardez qui vient là. Et voici, tout est prêt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À Vous vous aussi. aussi. C'est pour ça, Grace. Les gens de la communauté doivent aussi manger des aliments sains. On ne peut pas aller tout le temps au fast-food. Les gens doivent aussi avoir accès à des produits fraîchement cultivés. Vous le savez, les enfants, ce n'est pas facile de trouver des produits comme ça. Alors si les gens ne peuvent pas aller vers les légumes, moi, j'amène les légumes aux C'est gens. pour ça que vous voulez faire un jardin sur le trottoir? C'est ça. Plus j'aurai de jardin, plus je pourrai nourrir de personnes. Est-ce que vous allez le faire tout seul? Je pourrais essayer, mais ce serait vraiment beaucoup mieux si tout le monde dans le quartier pouvait m'aider. Tu sais, quand une communauté se rassemble, elle peut vraiment faire des choses extraordinaires. C'est plutôt cool. Oui, c'est vrai, c'est très cool. Et je vais vous apprendre à cultiver votre propre jardin. C'est génial! Oui. Oh, mais il est temps de vous ramener à la maison, sinon votre mère va s'inquiéter si vous rentrez tard. Très bon travail aujourd'hui. Allez, on y va. Bonjour, monsieur Winley! Bonjour. Comment ça se passe, monsieur Pouce-Vert? Bonjour, Kimberly. Je vois que les enfants t'ont parlé de mon petit projet. C'est sûr, oui. Tu vois, même Samuel ici est prêt à manger plus de fruits et légumes. Hé, ça c'est une très bonne idée, Samy. Je dois dire que j'apprécie vraiment ce que vous faites ici. Ça pourrait vraiment être bénéfique à tout le quartier. Merci. J'espère juste que tout le monde pensera la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui n'aimerait pas cette idée? À vrai dire, quelqu'un a appelé la mairie. Ils veulent que j'arrête le projet. J'ai reçu cette lettre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas arrêter, monsieur Winley. Oui, comme vous l'avez dit, les gens ont besoin d'une nourriture saine. Je ne vais pas abandonner, ne t'inquiète pas. Il me faut plus qu'une lettre pour m'arrêter. Eh bien, John, tu sais qu'ils ne te laisseront pas tranquille. Qu'est-ce qui va se passer alors avec ce jardin? Nous en ferons un autre. Et encore un autre. Nous ferons des jardins tout autour de ce quartier, jusqu'à ce que tout le monde ait accès à ces produits sains. J'ai raison, les enfants? Oui. Waouh, tu es vraiment résistant. C'est pour ça qu'on m'appelle le jardinier gangster. Ah, c'est bien ça? Et qui t'appelle comme ça? Eh bien, en fait, personne ne m'appelle comme ça. C'est moi qui m'appelle comme ça. Alors aujourd'hui, nous livrons des légumes et des fruits pour la communauté. Tu te joins à nous? Ça m'a l'air d'être un bon moyen pour passer la journée. Vous voulez aider monsieur Winley, Oui. les enfants? Bien sûr. Très bien, allons-y. Alors, c'est par là. Bonne dégustation de l'orange. On se voit demain, d'accord? Je vous remercie beaucoup. Mes enfants vont adorer ça. Oui, pas de problème. Bonjour, voici pour vous. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, monsieur? Oh, waouh. Merci, John. Tu t'es surpassé. Pas besoin de me remercier, Linda. Je le fais pour la bonne cause, pas pour les applaudissements. D'accord. Laisse-moi au moins te préparer le dîner, d'accord? Ok. Oui. Je ne peux pas dire non à ta cuisine. Oh, voyons, c'est le moins que je puisse faire pour le héros du quartier. D'accord, c'est gentil. Très bien. Monsieur Kelly, que puis-je faire pour vous? J'étais dans le quartier, je passais dire bonjour. Oui, je suis passé devant le trottoir l'autre jour. Et, à ma grande surprise, il y avait un jardin. Je pensais pourtant avoir été clair. Permettez-moi d'être très clair. Ce jardin n'ira nulle part ailleurs. Regardez tous ces gens autour de vous. Pour une fois, ils ont la chance d'avoir accès à des aliments frais et sains. Il y a un fast-food au coin de la rue. Pourquoi ne pas aller le fermer? Monsieur Winley, si vous n'enlevez pas votre jardin de la propriété de la ville, cela va vous coûter cher. Beaucoup plus que de simples amendes. La ville émettra un mandat d'arrêt. Laissez monsieur Winley tranquille. Ouais, vous n'avez pas quelque chose de mieux à faire que de fermer des jardins? Faites-moi confiance, je suis amical. John,
Je n'ai pas eu à vous offrir un avertissement. Vous voulez vraiment me causer des problèmes pour avoir planté des légumes, Monsieur Kelly? Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que vous êtes au moins au courant de toutes les lois de zonage que vous enfreignez? Savez-vous que vous avez besoin de permis pour utiliser les propriétés de la ville? Je n'essaie pas de causer des problèmes. Je suis ici juste pour faire respecter les règles. Avez-vous conscience du nombre de personnes dans cette communauté qui ont des problèmes de santé graves parce qu'ils ne mangent pas sainement? Je suis désolé. Ce n'est pas mon service. Payez l'amende. Enlevez le jardin, John. Non mais j'y crois pas. Ça va? Oui, ça va aller. Je vais m'occuper de tout ça. Hé, allez, on se remet au travail. On a plus de produits à distribuer aux gens. Salut les gars, venez, venez, venez. Les fraises sont vraiment très douces cette saison. Allez-y, prenez-en. On va vous trouver un panier. Hé, comment ça va? Bonjour, mon frère. John Winley, Il y a un problème, messieurs les agents? nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Waouh. On en arrive vraiment là. Est-ce que vous savez au moins pourquoi ils veulent m'arrêter? Vandalisation de biens publics. Vandalisme. Est-ce que ça ressemble à du vandalisme pour vous? C'est un jardin, monsieur l'agent. Écoutez, nous n'avons pas délivré le mandat. Vous expliquerez ça au juge. Oh mon Dieu. John! Monsieur Winley, qu'est-ce qui se passe? Occupez-vous de mon jardin, les enfants. Faites-le savoir à tout le monde. La communauté vous aidera. Vous faites une grosse erreur! Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as entendu, on doit s'occuper du jardin. Les gens du quartier ont toujours besoin de cette nourriture. Sam, tu as enregistré ça, n'est-ce pas? Oui, Envoie-le-moi. J'ai une idée. envoyez. Nous sommes ici aujourd'hui devant le palais de justice d'Inglewood, là où un homme de la région est jugé pour avoir fait pousser un jardin dans son quartier. Vous avez bien entendu. L'histoire de John Winley devient virale grâce au soutien de sa communauté. Le mois dernier, il a été arrêté dans les rues de South Los Angeles pour avoir transformé un trottoir en un jardin rempli de fruits et légumes. Les responsables de la ville disent que c'est interdit de le faire sur la propriété de la ville. Après son arrestation, sa communauté a continué de s'occuper du jardin. Les images ont attiré l'attention de plusieurs sources d'informations. Le conseil municipal est donc au courant de la situation. La question est, John Winley sera-t-il condamné à une peine de prison pour avoir planté des tomates sur un trottoir? Ou bien la ville va-t-elle le gracier pour avoir fourni une nourriture saine à sa communauté? Nous le découvrirons bien assez tôt. À vous, Tom. Il n'a jamais été question d'un seul homme. Mon client n'a jamais eu l'intention de faire du profit. Il n'avait pas non plus l'intention de garder le produit pour lui tout seul. Il a toujours été question de la communauté. Le vrai problème ici n'est pas le jardin. Le vrai problème, c'est le manque d'aliments sains dans nos quartiers. South Los Angeles est un désert alimentaire et John Winley essaye de changer cela. John est un héros. Avoir des options alimentaires plus saines pourrait nous sauver la vie. C'est vrai! Silence! Silence, s'il vous plaît. On est dans une cour. Y a-t-il autre chose? Je pense qu'ils ont à peu près résumé la situation. Accusation? Votre plaidoirie? Juge Williams. Il me semble que cette affaire est assez simple. Je veux dire, Monsieur Winley a reçu toutes sortes d'avertissements et de citations. Et il savait qu'il enfreignait la loi. Maintenant, les villes, elles ont des politiques pour une raison. Et le trottoir, eh bien, les gens ne peuvent tout simplement pas faire ce qu'ils veulent sur un trottoir. Les trottoirs sont faits pour marcher. Purement et simplement. Tout comme la ville marche sur nous quand nous demandons de meilleures épiceries dans notre propre quartier, hein? Comptez le nombre de fast-food et combien de marchés de producteurs. Silence! S'il vous plaît, finis les débordements, ou je vous demanderai de quitter mon tribunal. Votre honneur, si je peux me permettre, il y a une décision claire et unanime au sein de cette communauté. Ils veulent ce jardin. Votre honneur. Puis-je m'approcher du banc? Je ne crois pas que l'accusation était terminée. Oh, je n'ai pas de problème avec ça, votre honneur. Allez-y.
Votre honneur. Dans le sud de Los Angeles, nous vivons dans une zone qui manque cruellement d'alimentation de base. Aujourd'hui, la ville continue à vendre de l'alcool, à développer des fast-foods. Tout ça, c'est très bon pour le commerce. Mais c'est mauvais pour la santé générale de la communauté. J'ai donc pris les choses en main et j'ai construit un jardin pour que tout le quartier puisse en profiter. Pour que les enfants puissent s'enthousiasmer avec des fraises, des choux de Bruxelles, des concombres. Pas avec des aliments transformés. D'où je viens, on n'a jamais vu une tomate ou une laitue. À moins que ce soit à l'intérieur d'un hamburger. Jusqu'à ce que je leur montre comment manger plus sainement. Le procureur s'est trompé. Je n'essaie pas de prendre à la ville quoi que ce soit, votre honneur. J'essaie juste de faire du mieux que je peux pour leur donner quelque chose en retour. Merci. Juge Williams, il ne s'agit pas d'une réunion publique. Les gens de cette communauté n'ont absolument rien à voir avec cela. Et ils ne devraient pas avoir leur mot à dire. Vous avez raison. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il devrait peut-être le faire. Quoi? Il est évident pour moi que M. Winley a motivé tout son quartier à travailler ensemble vers un objectif commun. Ce jardin sur le trottoir, c'est le symbole d'un avenir plus radieux. Je ne vois rien de mal à cela. Oh, votre honneur! J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Par la présente, je transfère cette décision à une réunion publique, où le jardin sera soumis à un vote par les membres de la communauté. Et j'ai l'impression que je connais déjà le résultat. En ce qui concerne John Winley, toutes les charges sont abandonnées. Affaire classée. John, tu as réussi! Nous avons réussi. C'est exactement ce que vous avez dit, Monsieur Winley. Quand une communauté travaille ensemble, on peut accomplir des choses incroyables. C'est vrai, Grace. C'est vrai. Juste 2 doigts. Mets ça là-dedans. Un trou, une graine par trou. On les arrosera plus tard. Bon travail, Sam. Théodore. Hé, John, je voulais vraiment vous dire que... On ne fait rien de mal ici, d'accord? De nouvelles lois ont été adoptées. Oh non. Je suis juste venu voir si les radis sont prêts. Oui, monsieur. Je les ai. Je vais te les donner. Merci. Ma mère, elle ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait subir. Je ne suis pas du tout rancunier. Et si tu n'étais pas intervenu, on n'aurait jamais pu changer cette loi. Maintenant, on peut créer des jardins partout où on veut. C'est vrai. C'est impressionnant ce que tu as fait. Tu es un vrai héros, John. S'il te plaît, appelle-moi le jardinier gangster. Tu peux être fier, jardinier gangster. Viens ici. Laisse-moi intervenir et Ouais, t'aider, pas de souci. d'accord?